Imaginez un monde disparu, englouti par le temps, ne laissant derrière lui que des vestiges énigmatiques. Des temples imposants, des cités oubliées, des artefacts mystérieux, autant de témoignages silencieux de civilisations autrefois florissantes. Que nous racontent ces fragments du passé? Quels secrets recèlent-ils? Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers les vestiges de 5 civilisations disparues. Les Mayas, l'Atlantide, les Incas, la vallée de l'Indus et les Aztèques. Nous explorerons leurs apogées, leurs mystères et les énigmes qui entourent leur disparition. Leur histoire, bien que fragmentée, continue de nous fasciner et de nous interroger. Elle nous rappelle la fragilité des civilisations et nous invite à réfléchir à notre propre place dans le grand récit de l'humanité. Alors, plongeons-nous dans le passé et écoutons l'écho des civilisations perdues. Notre premier arrêt nous conduit au cœur de la jungle mésoaméricaine, berceau de la civilisation maya. Ce peuple d'architectes, d'astronomes et de mathématiciens hors pair a prospéré pendant près de 2 millénaires. Leur cité majestueuse, ornée de pyramides vertigineuses et de palais richement décorés, témoigne d'une maîtrise architecturale exceptionnelle. Les Mayas étaient des observateurs avertis du ciel. Leur connaissance approfondie des cycles célestes leur a permis de développer un système calendaire complexe et précis. Leurs inscriptions gravées dans la pierre nous parlent de leurs rois, de leurs rites et de leur vision du monde. Mais que s'est-il passé pour que cette civilisation brillante disparaisse? Les théories abondent, guerres incessantes, épuisement des ressources, catastrophes naturelles, effondrement social. Le mystère reste entier, alimentant les spéculations et l'imagination. Depuis des siècles, le mythe de l'Atlantide, cité engloutie par les flots, fascine et intrigue. Platon, le célèbre philosophe grec, fut le premier à la décrire comme une île puissante et technologiquement avancée. Selon ses écrits, l'Atlantide aurait été engloutie par un cataclysme en un seul jour et une seule nuit. Réalité ou fiction? Le débat fait rage parmi les historiens et les archéologues. Certains y voient une simple allégorie morale, tandis que d'autres cherchent des preuves de son existence dans les profondeurs marines. Des formations géologiques particulières, des structures sous-marines inexpliquées, autant d'indices qui alimentent les spéculations. Que l'Atlantide ait réellement existé ou non, son mythe continue de nous fasciner. Il nous rappelle la puissance des forces naturelles et la fragilité des civilisations face à l'inconnu. Notre voyage nous conduit ensuite vers les sommets vertigineux des Andes, berceau de l'Empire Inca. Ces montagnes majestueuses, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, abritent des paysages à couper le souffle et une biodiversité unique. Les Andes sont non seulement un trésor naturel, mais aussi un témoin silencieux de l'histoire riche et complexe des civilisations qui y ont prospéré. Ce peuple de bâtisseurs et d'ingénieurs a su dompter les montagnes et créer un empire puissant s'étendant sur des milliers de kilomètres. Leurs terrasses agricoles, construites avec une précision étonnante, permettèrent de cultiver des denrées essentielles à des altitudes vertigineuses. Ces terrasses, véritables œuvres d'art, témoignent de leur ingéniosité et de leur capacité à s'adapter à un environnement hostile. Leurs routes pavées traversant les montagnes, connues sous le nom de Capac Ñan, étaient des merveilles d'ingénierie. Ces chemins, qui reliaient les différentes régions de l'Empire, permettaient non seulement le transport de marchandises, mais aussi la communication rapide entre les communautés. Leurs cités de pierre, comme Cusco et Ollantaytambo, témoignent de leur génie architectural. Ces villes, construites avec des blocs de pierre parfaitement ajustés, résistent encore aujourd'hui aux tremblements de terre, preuve de la maîtrise technique des Incas. Les Incas étaient également des maîtres de l'organisation sociale. Leur société était structurée de manière hiérarchique, avec l'Inca au sommet, considéré comme un dieu vivant. Chaque individu avait un rôle précis à jouer, contribuant ainsi à la stabilité et à la prospérité de l'Empire. Leur système de gouvernement centralisé et leur réseau de communication efficace leur ont permis de maintenir la cohésion d'un empire aussi vaste. Leurs traditions, transmises de génération en génération, ont permis de préserver leur identité culturelle malgré les défis. Leurs croyances et leurs rituels religieux étaient profondément ancrés dans leur quotidien. Les Incas vénéraient les montagnes, les rivières et les astres, qu'ils considéraient comme des divinités protectrices. Leur art, imprégné de la présence des montagnes sacrées, continue de nous émerveiller.
Les textiles, les sculptures et les céramiques incas sont des témoignages vibrants de leur créativité et de leur sens esthétique. L'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle a marqué un tournant brutal dans l'histoire de l'Empire Inca. Ces envahisseurs, venus d'un monde lointain, ont apporté avec eux des armes, des maladies et une soif insatiable de richesse. Malgré une résistance acharnée, l'Empire fut conquis, pillé et détruit. Les Incas, bien que courageux et déterminés, ne purent résister à la puissance militaire et aux tactiques impitoyables des Espagnols. Machu Picchu, cité sacrée cachée dans les montagnes, échappa miraculeusement à la destruction et nous offre aujourd'hui un témoignage inestimable de la grandeur passée de l'Empire Inca. Ce site, redécouvert au début du XXe siècle, est devenu un symbole de la résilience et de l'ingéniosité des Incas, attirant des millions de visiteurs du monde entier chaque année. Notre exploration nous conduit ensuite vers les plaines fertiles de l'Indus, une région qui a vu naître l'une des civilisations les plus anciennes et les plus mystérieuses de l'histoire humaine. Berceau d'une civilisation vieille, de plus de 4000 ans, qui a prospéré grâce à ses terres fertiles et à son ingénieux système d'irrigation. La civilisation de la vallée de l'Indus, contemporaine de l'Égypte ancienne et de la Mésopotamie, a laissé des traces qui continuent de captiver les chercheurs. Reste encore aujourd'hui entourée de mystères, avec de nombreuses questions sans réponse sur son origine et son développement. Ces villes, organisées selon un plan urbain sophistiqué, montrent une maîtrise impressionnante de l'architecture et de l'urbanisme. Avec des systèmes d'assainissement élaborés, témoignent d'une civilisation avancée, capable de gérer efficacement ses ressources et son environnement. Les archéologues ont mis au jour des sceaux gravés de symboles énigmatiques qui pourraient contenir des informations cruciales sur leur mode de vie et leur organisation sociale. Des figurines en terre cuite et des bijoux raffinés, révélant un sens artistique développé et une culture matérielle riche. Autant d'indices d'une culture riche et complexe qui a su prospérer pendant des siècles. Malgré des décennies de recherche, le système d'écriture de la vallée de l'Indus n'a toujours pas été déchiffré, ce qui complique notre compréhension de leur langue, leurs croyances et leur organisation sociale. Laissant planer le mystère sur leur langue, leurs croyances et leur organisation sociale. Les chercheurs continuent d'étudier ces inscriptions, espérant un jour percer ce secret. Les raisons de l'effondrement de la civilisation de la vallée de l'Indus restent floues, malgré les nombreuses théories avancées par les historiens. Changement climatique, déclin du commerce, invasion et autres facteurs environnementaux et sociaux, autant d'hypothèses avancées par les chercheurs, mais aucune ne peut expliquer de manière définitive la disparition de cette civilisation. L'énigme de leur disparition continue de fasciner les historiens et les archéologues, qui espèrent qu'un jour, de nouvelles découvertes pourront éclaircir ce mystère. Notre dernier arrêt nous conduit au cœur du Mexique, à la rencontre des Aztèques. Ce peuple fascinant a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire et la culture de cette région. Leur héritage est encore visible aujourd'hui, à travers les ruines majestueuses et les vestiges de leur civilisation. Ce peuple de guerriers et de bâtisseurs a établi un empire puissant au XVe siècle. Leur organisation sociale et militaire était impressionnante, et leur capacité à construire des structures monumentales témoigne de leur ingéniosité et de leur détermination. Leur capitale, Tenochtitlan, construite sur une île au milieu d'un lac, impressionnait par sa grandeur et sa beauté. Cette ville était un véritable chef-d'œuvre d'urbanisme, avec des rues bien planifiées et des bâtiments imposants. Ces canaux, ces temples imposants et ces places publiques étaient des lieux de vie et de culte essentiels pour les Aztèques. Et ces jardins flottants en faisaient une des villes les plus extraordinaires de son époque. Ces jardins, appelés chinampas, étaient des merveilles d'ingénierie agricole, permettant de cultiver des plantes sur des îlots artificiels. La religion tenait une place centrale dans la société aztèque. Les prêtres jouaient un rôle crucial dans la vie quotidienne, organisant des cérémonies et des rituels pour honorer les dieux. Leurs dieux, représentés par des animaux et des forces de la nature, étaient honorés par des sacrifices rituels. Ces divinités étaient omniprésentes dans leur art et leur architecture. Et des forces de la nature étaient honorées par des sacrifices rituels. Les sacrifices humains, bien que choquants pour nous aujourd'hui, étaient considérés comme essentiels pour maintenir l'équilibre cosmique. Leurs sculptures, leurs codex illustrés et leurs chants nous offrent un aperçu fascinant de leur vision du monde et de leurs croyances. Ces œuvres d'art sont des témoignages précieux de leur riche patrimoine culturel.
et leurs chants nous offrent un aperçu fascinant de leur vision du monde et de leurs croyances. Les codex, en particulier, sont des documents inestimables qui nous permettent de comprendre leur histoire, leur science et leur spiritualité. L'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle a marqué le déclin brutal de l'Empire aztèque. Cette rencontre entre deux mondes a été marquée par des conflits violents et des bouleversements culturels. Hernán Cortés et ses hommes, profitant de leur supériorité technologique et des divisions internes de l'Empire, conquirent Tenochtitlan en 1521, marquant la fin de l'Empire aztèque. Cette conquête a eu des conséquences profondes et durables sur la région. Et des divisions internes de l'Empire conquirent Tenochtitlan en 1521, marquant la fin de l'Empire aztèque. Les ruines de Tenochtitlan, aujourd'hui enfouies sous la ville de Mexico, sont un rappel poignant de cette civilisation autrefois florissante. L'exploration de ces civilisations disparues soulève une question fondamentale. Pourquoi se sont-elles effondrées? Les raisons sont multiples et complexes, souvent liées à un enchevêtrement de facteurs. Catastrophes naturelles, guerres incessantes, épuisement des ressources, déclin social, autant de causes qui ont pu précipiter leur chute. Les Mayas, par exemple, ont été confrontés à une grave crise écologique, probablement aggravée par la déforestation et la surexploitation des sols. L'Empire Inca a été affaibli par des guerres civiles et des épidémies avant même l'arrivée des conquistadors. La civilisation de la vallée de l'Indus a peut-être été victime de changements climatiques qui ont affecté son agriculture. Les raisons de l'effondrement de ces civilisations restent souvent énigmatiques, laissant une large place aux hypothèses et aux spéculations. Ce qui est certain, c'est que leur histoire nous rappelle la fragilité des civilisations et l'importance de préserver notre environnement et nos ressources.